Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, je voulais parler du cas ou de l'affaire de Marwan Ben Lazar. C'est un humoriste français qui a une barbe comme ça. Apparemment, il est musulman. D'accord? Donc il est passé sur France Télévisions. Il a fait son travail d'humoriste. C'était la première pour lui. Sauf qu'il s'est fait massacrer par certains politiques, des médias, etc. Donc grosse polémique créée de toutes pièces. Bien sûr, c'est créé de toutes pièces. Lui, il a fait de l'humour à la télé, mais voilà, il a une barbe comme ci, comme ça serait un salafiste, il aurait dit des choses dans le passé sur les réseaux sociaux, donc voilà, on va essayer de comprendre ce qu'il en est ici. Alors bien entendu, je souhaite quand même préciser quelque chose, c'est que, parce que je suis obligé de le préciser, sinon on peut avoir des ennuis maintenant, bien entendu, avec l'État français pour rien du tout, c'est que je ne défends pas Marwan Ben Lazar et je ne défends pas des imams non plus en France qui auraient été condamnés par la loi. Non, ici je viens uniquement analyser des faits de société, soulever des questions, ouvrir du débat. Ce ne sont pas non plus des propos polémiques. Bref. Rigolons quand même, rigolons, on a le droit de rigoler quand même encore en France. Donc c'est pas des propos polémiques. Débat. Donc ici, ce qui m'intéresse, subhanallah, je suis tombé sur Pascal Praud, qui a invité, apparemment c'était Europe 1, Lara Fatimi, qui est une avocate. Et donc là, la thématique, c'est qu'il y aurait une conquête islamique. Voilà le mot qui a été utilisé par Pascal Praud, qui interroge donc Lara Fatimi, Madame Fatimi. Donc voilà, c'est ça le sujet, conquête islamique. Alors, déjà, ça, c'est un premier point, ça me pose problème. En fait, le Marwan Ben Lazar, qui est un arabe, musulman, peut-être salafiste, je n'en sais rien. Il est à la télé, donc les islamistes ont conquéri la France. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Genre le grand remplacement, la preuve du grand remplacement, etc. Bon, écoutez, déjà, la conquête islamique et grand remplacement et tout ça, on va être clair. Les musulmans, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils sont respectés en France? Ils sont défoncés matin, midi, soir, à la télévision, sur le terrain aussi, avec les écoles musulmanes, il y a souvent des scandales, enfin bref. Non mais franchement, s'il y avait vraiment un grand remplacement, il n'y aurait pas CNews déjà en France, ça me fait rire. Parce que, en fait, ce qui me fait rire, c'est pas qu'on parle de grand remplacement, c'est qu'il y a des gens qui sont assez bêtes pour y croire. Franchement, c'est ça qui me fait rire. Et puis quand tu vois l'état de la communauté musulmane en France, comment tu peux croire en ça? Franchement, c'est incroyable mais vrai. Quand tu vois tout ce qui est dit par les médias, les dynamiques aussi malheureusement de certains politiques, comment on peut croire en une conquête islamique? Le gars, il se fait déverrouiller, il se fait massacrer, le Ben Lazar, et on parle de conquête islamique. Bon, bref, Miskin, il est tout seul, il va se faire massacrer, ça c'est sûr. Enfin bref. Ensuite, Lara Fatimi, c'est intéressant, elle dit, et alors apparemment, je pense pas qu'elle soit seule à parler ainsi, d'un système mis en place. Alors ça, c'est hyper important. Voilà, on va arrêter de rigoler là. Ça, c'est hyper important. Genre provocation, victimisation, ciblage. Ouais, ça, c'est un nouveau truc que j'ai appris. Donc, provocation, victimisation et ciblage. Alors ça, apparemment, c'est tiré de faits, en fait. Alors, je vais expliquer parce que j'ai lu un peu quand même certains articles. Genre, on a l'exemple des femmes musulmanes. Donc, elles provoquent avec leur voile. Bon, c'est un sujet. Est-ce qu'il y a des femmes qui portent le voile qui provoquent des gens dans la société, à l'école ou ailleurs? C'est un sujet. C'est possible qu'il y ait des provocations, bien entendu. Il y a des ados, il y a des gens comme ça, voilà. Il y a les hormones, il y en a, ils sont bêtes aussi. Donc, ça peut exister, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Provocation. Et après, dès qu'il y a un problème, victimisation. Étape 2. Étape 2, victimisation. Ouais, le CCIF, le CCIE, victimisation, je vais prendre un avocat. Et troisième étape, ciblage. Ouais, il faut boycotter le truc, il faut attaquer le machin, il faut ceci, il faut cela. Parce que si on n'a pas laissé rentrer une femme voilée, par exemple, au restaurant, on va cibler le restaurant. Ouais, apparemment, en France, si tu écoutes Lara Fatimi, c'est ce qu'on comprend de ses paroles en tout cas, enfin c'est ce que je comprends, peut-être que je me trompe, et puis elle n'est pas la seule, donc il y a un process comme ça qui a été mis en place, je dirais moi, excusez-moi, j'ai fait tomber mon bouchon, je dirais moi, je pense pas qu'elle le dise, mais que c'est un process qu'on va trouver chez les islamistes, j'imagine que c'est ce qu'elle sous-entend, j'imagine. En tout cas, provocation, victimisation et ciblage. Alors moi j'ai envie de dire ici, en fait c'est dangereux de parler comme ça, parce que on est en France, et en France, encore une fois, je le dis, je le répète, on a quand même des lois.
Donc s'il y a un problème au niveau du juridique, ben, il faut attaquer les gens en justice. Point final. C'est comme Marwan Ben Nazar, parce qu'apparemment, il aurait provoqué, bon, il serait dans le procès des islamistes, hein. Genre, il provoque, c'est-à-dire qu'il a sa barbe, ses habits, voilà, il a une dégaine qui fait qu'il y a une provocation, bon, c'est ce que j'imagine et je comprends, et une fois que tout le monde lui tombe dessus, ben, c'est pas les gens qui sont méchants, hein, qui lui tombent dessus, ils sont gentils, hein, les fachos, tout le monde est sympathique, voilà, et c'est lui qui va se victimiser maintenant, parce qu'il parle, il répond, non, il n'a pas le droit de répondre. S'il répond, il se victimise. S'il va en justice, il se victimise. C'est interprété comme ça. Alors, c'est extrêmement grave. Pour moi, c'est de la politique, tout ça. C'est du blablabla. Et ensuite, ciblage. Bon, ben, on attend ce qu'il va cibler. Je ne sais pas. Donc... Hein, dès qu'il va s'attaquer peut-être à une personne pour diffamation, on va dire qu'il a ciblé, j'imagine. Peut-être qu'il va cibler une chaîne d'information. On n'en sait rien. Voilà, il y a ce process. Alors moi, je dis non. Il faut faire très attention. Parce que là, on est en train d'interpréter en roue libre, gratuitement, c'est de la politique, on n'est plus dans le cadre du juridique, mais de l'interprétation. Et ensuite, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que, en fait, on est dans un pays de liberté. Vraiment, c'est important pour moi, la liberté. Hein. La liberté d'expression, déjà. Le musulman, comme le français, le juif ou l'athée, enfin, peu importe, hein, on s'en moque, il a le droit de s'exprimer en France. Point final. Maintenant, bien sûr, ça peut heurter, ça peut choquer. On a le cas de Charlie Hebdo, ça heurte et ça choque. Bah oui, ça heurte et ça choque. Mais il y a cette liberté dans le cadre républicain et français. D'accord? Et donc, pourquoi les Marwan Ben Lazar, les X et les Y n'auraient plus le droit à aucune expression? Vous voyez, il n'y aurait pas de liberté pour eux, c'est extrêmement dangereux. Parce que là, du coup, il y a des Français, puis il y a les autres. Enfin, il y aurait ceux qui n'ont pas des Français, peut-être que je me trompe, mais il y aurait ceux qui ont le droit de parler et pas les autres. Donc là, c'est de la dictature, ça. On sort de la démocratie si on continue à aller dans ce sens-là. Et ça, c'est dangereux, ça. Hein. Franchement, ça fait peur. Donc, il y a une liberté de s'exprimer. Après, il y a le cadre de la loi. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, je crois, en France quand même. Très bien. Et donc, tout individu, il a une justice qui est similaire en France, voilà, en tant que citoyen. Je voulais, pour clôturer ce sujet, dire que tout ça, moi, ça me paraît quand même dangereux, parce qu'il y a un process ici de faire tomber des gens. Voilà. Bah, ça peut être un humoriste, ça peut être un imam, ça peut être moi, X ou Y. C'est-à-dire que tu t'attaques à des individus, d'accord, de manière comme ça frontale, alors qu'il n'y a rien au niveau pénal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune infraction, même juridique. Il n'y a personne qui va porter plainte contre Marwan Ben Lazar. Qu'est-ce qu'il a fait? Et je veux dire, elle est où la peine? Je veux dire, en justice, c'est quoi la plainte qui a été déposée contre lui? Ben, il n'y a rien, c'est du vent. Sa carrière professionnelle, est-ce qu'elle est ruinée ou cassée? Bon, ben, il y a une possibilité ici que ça soit difficile pour lui de se remettre de ça. Bon, bref, peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. On dit qu'il a tenu des propos polémiques sur les réseaux sociaux dans le passé, entre autres sur Twitter. Bon, ben écoutez, est-ce qu'il a le droit de tenir des propos polémiques, oui ou non, en France? J'ai dit, moi, que Charlie Hebdo et d'autres ont le droit. Donc voilà, quoi. Alors, il sera jamais pire que Charlie Hebdo en termes de propos polémiques. Ça, je pense que c'est certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui veut devenir un personnage public, plus connu, on va dire, qui passe à la télévision, etc., etc., moi, je lui conseille fortement de, en fait, de fermer ses réseaux sociaux, d'en rouvrir des nouveaux, éventuellement. D'accord? Parce que il y a des gens derrière qui vont aller fouiner, chercher toute parole qui aurait été dite, ça va être surinterprété et on va générer de la polémique et on génère des problèmes à la personne derrière. Donc ça, c'est un procédé que je trouve extrêmement malsain, de haters fatigués, mais bon, ça existe malheureusement. Et puis pour clôturer, franchement, moi je pense qu'il y avait un débat plus intéressant, c'est celui de Morandini. Non mais sérieux, Morandini, il a pris 18 mois avec sursis, une amende de 50K par rapport à des harcèlements sexuels envers des jeunes, enfin bref, l'affaire elle est connue, tapez Morandini sur Google et lui, ça repasse normal, puis il n'y a personne qui dit rien, lui il n'y a pas de polémique, à la rigueur il peut y avoir un débat, on dira pas polémique, mais débat, hein, comme quoi c'est un charmeur, mais il n'y aura pas de polémique avec lui. Non, mais là, c'est pas possible. Il y a un problème de fond. Alors, du coup, je pense que les citoyens français, ils sont un peu fatigués de tout ça. Hein. Ils sont fatigués de tout ça parce que tout est politisé. Aujourd'hui, tout est sous débat.
c'est complètement abusé. Les gens sont fatigués, à mon sens. Hein. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que les gens sont très contents comme ça. Écoutez, hein, si c'est le cas, que bien fasse à chacun. Et on espère que finalement, il y aurait de la paix, de l'amour en France, entre les citoyens français. C'est tout ce qu'on espère en réalité. Salam alaikum wa rahmatullah.